Faute de légitimité, Tshisekedi ne va pas atteindre le bien-être de la population congolaise. Adolphe Muzito fait allusion au budget de l'exercice 2020-2021 compte tenu de plusieurs désidératas de la population congolaise. Selon Adolphe Muzito, estime que notre Tshisekedi ne pourra pas améliorer la situation sociale de la population congolaise. Et puis c'est par rapport aussi à la faute de légitimité. L'INC de Vital Kamerhe réclame la primature. On va encore en discuter aujourd'hui dans notre émission matinale sur RDC Monde Télévision. Encore une fois de plus, bienvenue à vous très chers amis téléspectateurs. Bonjour et bonsoir. Ça dépend, il y a RBO de partout à travers le monde. Vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout. Je tiens à vous remercier par rapport à vos commentaires d'hier dans l'émission. Donc je vous ai dit de voter, d'écrire les noms parmi les noms qui étaient cités hier dans l'émission, de pouvoir choisir qui va remplacer officiellement selon ses compétences, M. Sylvestre Ilunga Ilukamba. Et vous avez répondu, merci, je vous dis un grand merci. C'est comme ça que nous devons évoluer, c'est comme ça que nous devons marcher pour essayer aussi d'améliorer notre façon de travailler. Alors, très chers amis téléspectateurs, toujours dans le cadre des actualités politiques de la République démocratique du Congo, alors je vous signale que M. Paul Kagame vient de présenter les sincères félicitations à M. Tshisekedi, l'actuel président de l'Union africaine. Je lis un peu ce que Kagame avait écrit. Félicitations à mon frère, le président Tshisekedi, pour votre nouveau rôle. En tant que président de l'Union africaine, nous sommes prêts à travailler avec vous pour atteindre les objectifs communs de notre continent. Alors là, c'était le contenu du message de M. Paul Kagame, l'extrait. Alors, Paul Kagame qui a compris que non, les choses ont changé, les choses ont évolué. La RDC n'est plus encore un pays où il y a blagué dans le chaque fois avec les rebelles. Autant que moi, on a la partie Est. Alors, Paul Kagame qui souhaiterait déjà une collaboration saine avec la RDC et puis avec son président, qui est maintenant le président en exercice de l'Union africaine. Et selon Paul Kagame, il félicite encore plus le chef de l'État congolais pour son élection à la tête de cette organisation. Est-ce que ce n'est pas déjà la paix que Kagame a commencé à sentir par rapport à tout ce qu'il fait ici en République démocratique du Congo? Moi, je crois que Kagame, ce qu'on dit toujours, l'homme prudent, voit les mal de loin, il se cache. Moi, je vois que Kagame sévit maintenant l'insécurité. Kagame a montré que non, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a comploté contre la RDC, pour le moment, et que vous avez fêté. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est vraiment un pays aujourd'hui assis pour essayer de faire décoller beaucoup plus notre sécurité côté l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, vous allez voir vraiment Kagame, selon lui, donc, tout le monde a toujours qui a sauté, a vu les devants, sauté les premiers pour atteindre la main près du chef de l'État congolais pour essayer d'améliorer leur coopération, la coopération entre la République démocratique du Congo et les Rwandais. Lorsque Kagame appelle les chefs de l'État, mon frère, félicitations mon frère Tshisekedi, est-ce que les Congo, est-ce que les Rwandais sont nos frères? Si les Rwandais réellement sont nos frères, comment est-ce que ils permettent que les rebelles aient coopérer dans le sol congolais, basant la frontière à Bangouana? Donc, on ne doit pas se voiler la face. Kagame veut nous faire voir, c'est comme si lui, il est innocent dans tout ce qui se passe là-bas, dans la partie Est. Donc, en tout cas, c'est un peu ça. Kagame est déjà là, ici, comment est-ce qu'il a peur, comment est-ce que Azali déjà, il y a présent Félix Tshisekedi. Alors, et de l'autre côté, l'INC de Vital Kamerhe, l'INC, parti cher à Vital Kamerhe, réclame la primature. Selon l'INC, l'accord de Nairobi existe toujours. Donc, il réclame la primature sur l'accord du fait de l'accord de Nairobi. L'accord de Nairobi, nous le savons, comment est-ce que Tshisekedi et Kamerhe se sont attendus pour dire que non, si nous avons la majorité, soit si nous gagnons les élections, pardon, l'INC aura la primature. Mais par rapport, il y a les Canadiens qui ont l'élection 2018, cela n'a pas tenu que non, l'IDPS et l'INC soit majorité, et la majorité avait basculé.
du côté FCC et Kamer avait perdu la primature. Et jusqu'à preuve du contraire, maintenant, l'INC, lorsqu'il a vu que, non, que la majorité a maintenant basculé côté, je peux dire Union Sacrée, parce que l'INC aussi fait partie de l'Union Sacrée, et ces gens-là maintenant réclament la primature. Donc, très chers amis téléspectateurs, mais je voulais un peu rappeler à ces gens-là de l'INC que non, avec les discours que Tshisekedi a eu à faire pendant ces temps ici, je vous informe que Tshisekedi avait mis fin à tous les accords. Tshisekedi n'a pris un accord avec un parti, soit avec une personne, soit une tierce personne. Tshisekedi n'a pas un accord avec une tierce personne. Donc, tous les accords qui ont été signés avant ces discours, je parle de ces trois discours, de ces trois derniers discours ici, tous ces accords-là, ici, qui n'a fleuve Congo et où on a maintenant tourné la page, nous sommes maintenant à l'Union Sacrée. Et tellement que nous sommes à l'Union Sacrée, c'est là qui ont voulu adhérer librement à l'Union Sacrée, Kotaki, et sont maintenant sous l'autorité suprême, je peux dire ça, de M. Tshisekedi. Donc, lorsque l'INC réclame la primature, votre réclamation n'est pas vraiment fondée. Votre réclamation n'a pas vraiment de soubassement parce que votre accord-là de Nairobi n'existe plus sur les plans des formes et des fonds. Selon moi, selon mon analyse. Et puis, je ne suis pas le seul, soit la seule personne à comprendre cela, mais je vous explique les données, comment est-ce que les données ont changé. Parce que ce n'est pas l'accord de Nairobi qui a fait qu'aujourd'hui, la majorité est basculée dans l'Union Sacrée. Ce n'est pas ça. On ne doit pas confondre les choses. On doit essayer de voir la réalité. On doit essayer vraiment de voir ce qui est réel, ce qui est vrai. Ce qui s'est fait ces derniers temps, ce n'est pas par l'effort de l'INC pour aujourd'hui réclamer la primature dans l'Union Sacrée. Donc, je voulais un peu éclaircir les gens compte tenu de tout ce qui s'est dit par rapport à l'INC. Alors, on vient déjà aussi de nous signaler lever de toutes les barrières autour de la résidence privée de M. Kabila. Alors, retrait, soit levé de toutes les barrières, n'a parlé, il y a M. Kabila, ou il y a GLM, na Katia Komi na Gombe. C'est sur Top Congo FM que nous avons entendu cette information. La circulation est maintenant rétablie. Militaires ont été relevés. Sécurité ne sera plus assurée autour de la résidence privée dite GLM dans la commune de la Gombe. Alors, cette résidence qui était bloquée qui banzélé belé de ces côtés-là. Alors, on vient de nous signaler par la radio Top Congo FM que non, cette résidence-là, barrière Nyos, vous avez place avec les militaires, c'était depuis hier. Bravo aussi dans le service, il y a République, au Basili, encore une fois de plus, couper ça, Congolais, une fois de plus, parce que Nzela, ça fait plus ou moins 10 ans, 15 ans, voire même 15 ans, que Nzela est au Kangama, les gens ne passaient plus. Pourquoi? Parce que Kabila est resté là-bas. Et pour sa sécurité, ils ont beaucoup plus préféré barrer la route, barrer cette route-là. Mais bravo au service parce qu'ils ont trouvé encore que non, ce n'est plus important de laisser toutes les barrières là-bas. Ce n'est plus important vraiment de barrer la route pour rien. Cela aussi prouve à suffisance que non, la police, les services, comme la maturité, comme la décision, sans que batinda bango. Parce que les gens vont toujours dire que non, c'est Tshisekedi qui est non, on doit laisser les services agir avec leur indépendance. Chose faite, bravo aux services au Baza pour assurer sécurité nationale, des pouvoirs que la barrière dans Nzela, tous encore une fois de plus, Nzela, moko de plus, pour permettre un peu et le embouteillage un peu moi partout dans la Gombe. Et comme est-ce qu'on raccourci, c'est ça, Makamune Tolingi. Pour évoluer. Bravo à ces services-là, vraiment bravo. Au sommaire, très chers amis téléspectateurs, pour un peu essayer de retourner à ce que j'ai dit, faute de légitimité, Tshisekedi ne va pas atteindre les bien-être de la population congolaise. Là, c'est Adolphe Muzito avec la tribune économique. Adolphe Muzito, ancien Premier ministre, qui a fait allusion au budget de l'exercice 2020-2021, compte tenu il y a plusieurs choses où il faut Congo, tout le Congolais va améliorer, mais avec ces budgets-là, vraiment, il faut répondre à un problème
problèmes fondamentaux de la population. C'est pourquoi, et aussi, faute aussi à légitimité. Mais moi, je voulais un peu savoir, lorsque Mouzito parle de la légitimité, il fait allusion à quoi? Est-ce que ce sont les lamoukistes qui confirment la légitimité ou bien la légitimité, ça passe par les élections et puis via la population? Si la population a lingio, a voté, a CPL nayo, c'est par rapport à ça. Mais Mouzito qui parle de la légitimité, et c'est un peu grave. En ce moment ici, dans moins de 3 ans, on va organiser les élections. Bientôt en 2023, on va organiser les élections. Mais vous parlez toujours de la légitimité aussi longtemps que vous devez maintenant rassembler les fonds pour préparer les élections de 2023. Parce que n'oubliez pas, ici au Congo, les élections, c'est beaucoup plus l'argent. Vous allez voir, beaucoup plus de gens qui sont votés, c'est par rapport à l'argent. Lorsqu'ils descendent dans la commune, dans le district, ils font des dons à la population, Maputa, Elamba, Bassin, et la population congolaise, bien que maturité électorale est collée dans nous, il y a un monde qui va voter, tout le monde va voter. Et il va député parce qu'il y a un bon solo. Il y a un sabato, mon solo, il y a corrompre aussi quelques personnes pour te battre au siège. Mais Mouzito rentre encore dans les débats, des débats déjà dépassés. Alors Mouzito parle encore de la légitimité. Je ne sais pas si c'est lui maintenant qui donne, c'est lui maintenant qui confirme la légitimité d'un président de la République pour une interrogation. Alors, regardez vous-même. Et puis, Mouzito a fait allusion au budget de l'exercice 2020-2021. Selon lui, le budget n'est pas vraiment, colossal parce qu'ils appellent mouqué avec notre grand pays comme ça, comme la RDC. Alors, pour que le budget est comme Mounen, et Vimba, et Zalabien, nous devons travailler, nous devons produire. Les Congos ne produisent pas. C'est maintenant à peine nous commençons à un peu produire. Le Congo vit toujours dans l'importation. Et lorsqu'on vit dans l'importation, cela maintenant aura des effets pervers sur notre économie nationale. Cela est clair. Mouzito, vous êtes un économiste. Ce sont des choses que vous devez quand même essayer de dire à vos militants dans la conférence. Lorsqu'on importe, lorsqu'on paye beaucoup plus de taxes, des impôts à l'extérieur du pays, mais est-ce que c'est là vraiment va essayer d'améliorer notre économie? Mais si nous produisons et que les pays étrangers viennent ici pour acheter notre production locale, c'est là aussi va pouvoir remonter notre économie. Donc ce sont des notions purement économiques que Mouzito devrait penser que la militant, mais par rapport à la situation politique actuelle, d'autres personnes ne veulent pas dire la vérité aux gens et sont toujours là pour condamner les autres. Or, ce n'est pas vraiment les choses qu'on doit toujours tolérer. Alors, pour terminer, très chers amis téléspectateurs, l'ambassadeur Mike Hammer, l'ambassadeur américain Mike Hammer, recommande à la population de Béni de couper les liens de financement avec les ADF. Alors, l'ambassadeur américain, lui aussi qui a compris quelque chose, que non, il y a des complices, les Congolais complices, il y a ADF. Il n'a pas voulu citer les noms, mais il est allé pour citer toute la population de Béni en général. Que non, ils doivent couper vraiment les liens de financement avec les ADF. Entre guillemets, les ADF aussi financent quelques populations, quelques personnes, quelques Congolais qui se trouvent là-bas à Béni. Et vous allez voir maintenant, c'est toujours la guerre. Et ça qu'on s'est répété. Pourquoi? Parce que les autres profitent avec les sols et le sous-sol du Congo. Et puis il dit encore que non, il y aura des renforcements de la riposte rapide militaire qui sont en train de venir en RDC à Béni pour aider les efforts de la FARDC. Bravo. C'est parmi aussi la coopération entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Dernièrement, vous avez vu comment ce chef de l'État, un commando américain, c'est par rapport aussi à ça, d'essayer de faire quelque chose pour éradiquer vraiment ADF pour retrouver encore plus sécurité kimia na kati ya partie est. Ils ont vraiment un très important au Congolais à resepela komona pe à resepela ko vivre na kati mboka na biso République démocratique du Congo. Très chers amis téléspectateurs, c'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Je vous dis un grand merci. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de partager. Nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Vous êtes sur RDC Monde, votre chaîne d'actualité politique, votre chaîne de proximité. Grand merci
à tous nos abonnés, à tous les Congolais de la diaspora. Grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de l'Association internationale RDC Monde. Grand merci à Antonio Miguel, oncle Jérôme. À Eliezer Tamboué, initiateur de l'Association internationale RDC Monde. C'est Rems Mwamba la présentation, votre humble serviteur. Tout le temps, à la prochaine.